Organisé par le ministère d'État en charge des infrastructures du Congo-Brazzaville, l'atelier de partage d'expériences sur la concession routière à long terme comme solution pérenne pour la gestion pérenne des corridors routiers a pour le premier jour prévu la visite de l'axe routier de 535 km avec 36 ponts et 11 postes de péage dont 7 sont déjà opérationnels, route qui va de Brazzaville à Pointe-Noire en passant par Dolisie, la troisième ville du pays. Commencée en 2011 et achevée en 2016, cette route construite par la firme chinoise China State Construction sur financement de la République du Congo avec comme mission de contrôle la firme française Aegis a été mise en concession en mars 2019. Elle est désormais gérée par la Congolaise des routes sur base d'une délégation de service public. Les postes de péage sont couplés à des postes de pesage dans une politique de tolérance zéro face à la surcharge. Partis de Brazzaville à 10 heures, les délégués œuvrant dans les secteurs des infrastructures routières dans 4 pays, à savoir la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Tchad et le Cameroun, ont visité cet axe sur 250 km en atteignant à la fin le poste de péage de Nkeni. Ici, des prises de parole ont été organisées. Alexis Guizarro Mouvouni, ministre en charge des travaux publics de la République démocratique du Congo, a salué l'engagement du président Denis Sassou Nguesso à construire ce corridor qui connecte l'Afrique centrale. Il a expliqué vouloir dupliquer ce modèle de gestion de PPP dans son pays. Ça nous donne vraiment de la matière et heureusement pour moi, je suis venu avec tous les responsables des structures au niveau de la République chez nous, l'Office de route, la cellule d'infrastructure, l'Agence congolaise de grands travaux, qui est là avec moi pour m'accompagner afin que nous puissions tirer le maximum de leçons de ce qui est fait ici. Et je dois dire qu'en fait, en termes de gestion de nos infrastructures, l'expérience du partenariat public-privé est vraiment la seule piste qui garantissent des résultats probants. Au deuxième jour, dans la salle de conférence des Tours Jumelles de Brazzaville, les participants ont assisté à une série d'échanges en panel dans le but de partager effectivement cette expérience qui a réussi. On en retient notamment que 70% d'actions de la Congolaise des routes est détenue par la firme chinoise CSC, 15% par Aegis Group et 15% pour la République du Congo. La concession a une durée de 30 ans.